Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto tableau pratique où nous allons voir comment créer une table texte ou encore appelée tableau croisé et notamment toutes les manipulations qu'il est possible de faire sur ce dernier dans Tableau. Pour commencer, dans une nouvelle feuille, créons une vue graphique sous forme de barre horizontale qui affiche la quantité de produits vendus par sous-catégorie. Pour ce faire, faisons glisser la dimension sous-catégorie dans l'étagère des lignes, puis la mesure quantité dans l'étagère des colonnes, afin d'obtenir la vue graphique à barre horizontale suivante. J'ai volontairement démarré ce tuto par une vue graphique alors que l'on parle de table texte, pour se rappeler qu'il est possible en un clic de convertir un graphique tout type confondu en table texte. Pour ce faire, cliquons sur l'onglet de la feuille, puis faisons un clic droit sur cette dernière et enfin choisissons dupliquer sous forme de tableau croisé. Nous voyons que Tableau duplique l'onglet et en allant dessus, je vois que ma vue graphique est devenue une vue texte sous forme de table. Pour rappel, comme je n'ai qu'une mesure, Tableau n'affiche pas son en-tête puisque par défaut, il considère que nous connaissons déjà la mesure utilisée dans notre table. Si je souhaite ajouter une deuxième mesure, je peux afficher deux mesures dans une même colonne. Pour ce faire, faisons glisser la mesure des ventes dans le repère texte. J'obtiens ainsi pour chaque sous-catégorie le nombre de quantités vendues ainsi que le montant des ventes réalisées sur deux lignes mais dans une seule et même colonne, ce qui n'est pas forcément pratique puisque sans regarder les repères, nous ne savons pas quelle mesure est actuellement affichée. Si je souhaite afficher mes deux mesures dans deux colonnes distinctes côte à côte, je vais prendre la mesure vente et la faire glisser dans ma table texte en prenant soin de lâcher le clic gauche de ma souris lorsqu'au survol de ma table, Tableau affiche une pastille Montre-moi. En relâchant le clic, Tableau m'affiche bien mes deux mesures côte à côte, avec en plus des en-têtes comportant le nom de chacune. De plus, je vois également que Tableau a créé une pastille bleue, nom des mesures dans l'étagère des colonnes et dans l'étagère des filtres. Concernant la pastille nom des mesures dans l'étagère des filtres, je peux, en la modifiant, ajouter ou enlever des mesures à ma table texte en décochant les mesures souhaitées. Par exemple, si je souhaite ajouter la mesure profit à ma table, je la coche et je clique sur le bouton OK. Tableau me la rajoute automatiquement dans une nouvelle colonne. Je peux bien entendu ajouter des mesures en les faisant glisser directement dans l'étagère des valeurs de mesure, mais je peux également en enlever en les faisant glisser en dehors de cette dernière, une par une, ou tout d'un coup si je supprime la pastille verte valeur de mesure qui se trouve dans mes repères. Dupliquons notre feuille en conservant les deux mesures et rajoutons une nouvelle dimension dans notre table texte. Jusqu'à présent, j'utilisais la notion de vue texte ou encore table texte lorsque j'utilisais une seule dimension. Nous appellerons ainsi notre table texte tableau croisé dès lors que nous utiliserons au minimum deux dimensions. Rajoutons la dimension segment dans notre étagère des colonnes de façon à obtenir le tableau croisé suivant. Tableau croisé puisque pour chaque sous-catégorie, j'ai le nombre de quantités vendues ainsi que le montant total de vente par segment. Je peux, si je souhaite exporter mon tableau croisé en faisant dans la barre de menu feuille de calcul, puis exporter et enfin choisir image pour générer une image sous format PNG ou JPEG, données pour générer une table sous fichier d'extension MDB que l'on peut apporter dans une base Microsoft Access par exemple. Enfin, tableau croisé vers Excel qui permet de générer un tableau sur Excel, mais attention, ce n'est pas un tableau croisé au sens tableau croisé dynamique sous Excel, mais un tableau tel qu'il est affiché actuellement dans Tableau et qui est restitué sous données brutes. Le tuto est désormais terminé, retrouvez-nous sur tableau-pratique.com pour encore plus de contenu dédié à Tableau.